Peut-être pourrais-tu choisir un endroit confortable pour te détendre, profiter de cet instant qui est là pour toi. Inutile de te dire de fermer les yeux, puisque de toute façon, tu feras ce qui est bon pour toi. Moi, par exemple, il m'arrive souvent de faire l'inverse, comme si mon côté sournois voulait simplement jouer avec moi. C'est pour ça que je ne vais pas te demander d'écouter ma voix, ni même de suivre les mots que j'emploie. Car après tout, la séance n'est pas un mode d'emploi. Elle est juste là pour t'accompagner dans la direction de ton choix. Très souvent, durant les séances d'hypnose, les personnes ressentent des engourdissements, des fourmillements, ou bien tout simplement un allègement. D'autres se sentent soulevés comme une plume, ou bien plombés comme un caillou. Il arrive même parfois qu'une larme se mette à couler pour libérer une émotion qui est restée coincée. Bref, ce que tu ressens à cet instant est certainement bien plus apaisant que ce que je pourrais imaginer. Parce que ce qui me fait du bien à moi n'est pas forcément le cas pour toi. Et pourtant, j'ai l'impression que ta détente reflète sur moi. Un peu comme un buvard qui absorbe les couleurs pour mieux les imprégner et ainsi en faire une toile de bien-être et de sécurité. Et pendant que cette hypnose se met en place, je constate alors que les mots que j'emploie sont en adéquation avec mes ressentis. Et quand je dis le mot détente, alors mon corps commence à se détendre. Et lorsque je pense le mot relâche, alors il se relâche instantanément. C'est bizarre et pourtant à la fois si logique, puisque ce sont les mots qui dirigent les pensées. Peut-être les pensées qui dirigent les mots. Peu importe, l'un comme l'autre amène à la parfaite détente. Aujourd'hui, l'essentiel est de se faire plaisir, d'arrêter de se mettre la pression face aux situations, un peu comme une bouteille de champagne dont les bulles me font penser à des émotions. Lorsque le bouchon est expulsé, alors un bruit de soulagement s'effectue. Le gaz se libère, laissant de la mousse et la pression diminue. Comme quoi l'explosion ou bien la libération est parfois bénéfique. On pourrait croire que dire les choses pourrait être mal interprété. Peut-être la peur du jugement ou bien du rejet. Mais en regardant tout cela de plus près, n'est-il pas plus important de se libérer afin d'entretenir une relation plutôt que de vouloir la préserver comme si elle allait se briser à tout moment? Et si on s'autorisait à s'exprimer au lieu de vouloir porter ce masque qui nous empêche de voir la réalité, de voir qu'on a juste peur d'être jugé, rejeté, abandonné ou bien recalé, de voir qu'on peut avoir cette faculté de pouvoir communiquer les yeux fermés. Et lorsqu'on comprend qu'on se rejette soi-même en évitant de s'exprimer, lorsqu'on comprend qu'on se juge soi-même en ayant peur d'être jugé, alors les choses commencent à changer. Peut-être serait-il temps de s'autoriser à dire les choses comme on les pense, non pas pour blesser ou bien juger, mais simplement pour exprimer ce que l'on ressent. Ainsi, la relation peut bel et bien changer. Certains pourront penser alors qu'ils y perdraient. D'autres ne pourront que constater les bénéfices de cette nouvelle liberté. Peut-être que vous ne comprenez pas
la subtilité des mots que j'ai employés, mais sachez que votre inconscient, lui, sait parfaitement de quoi il est question. D'ailleurs, cela me fait penser à une histoire. L'histoire d'une famille qui vivait en France, dans un petit village, dont j'ai oublié le nom, peu importe. Dans cette famille, les parents étaient très amoureux. Les enfants adoraient les regarder s'embrasser. Pour eux, c'était comme dans les contes de fées. Seulement voilà, tout n'est pas toujours rose et quelquefois, les parents ont besoin de s'exprimer. Le père, lui, savait parfaitement exprimer ses émotions, que ce soit de la colère ou bien de la tristesse, de la joie ou encore de la peur. Alors que la mère, elle, avait décidé de ménager son couple pour rester dans l'illusion que tout allait parfaitement bien. Après tout, elle avait tout ce qu'il lui fallait pour être heureuse. L'amour de son mari, de ses enfants, une belle maison, un grand terrain. Oh, il y avait des choses auxquelles elle était en désaccord. Comme dans toutes les relations, c'est normal. Mais pour le bien de tous, elle décidait de faire attention à ce qu'elle disait. Comme si une simple phrase suffisait à détruire tout ce qu'elle avait construit. Comme si un conflit pouvait avoir lieu et avait le pouvoir de tout séparer en 1000 morceaux. Faut dire que lorsqu'elle était petite, elle avait vu sa mère et son père maintes fois se disputer violemment. Et elle aurait voulu crier de toute son âme « Stop !» tellement elle avait eu mal au cœur de voir ses parents qu'elle aimait tant se déchirer comme des bouts de papier. Elle aurait voulu trouver le courage d'arrêter ce conflit. Elle aurait voulu avoir le courage d'exprimer ses ressentis, mais elle avait tellement peur d'envenimer la situation qu'elle préférait taire ses émotions. Et puis un jour, ses parents se sont séparés pour de bon. Les années ont défilé sous ses yeux. Et aujourd'hui, parce qu'elle aime sa famille, cette mère a donc choisi de la protéger coûte que coûte, en gardant pour elle tous les ressentis qui pourraient entraîner des conflits, de l'insécurité. Mais voilà qu'elle commence à prendre conscience qu'elle ne peut plus continuer. Alors elle réfléchit à diverses solutions. Entre les malaises et les maladies, elle comprend qu'il est temps qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle écoute ses besoins. Elle décide donc de chercher de nouvelles solutions. Mais elle a peur. Elle a peur d'être obligée de choisir. Elle a peur de voir cette réalité où elle doit quitter son mari, qu'elle aime tant pour être en accord avec elle-même. Tant de questions lui trottent dans la tête. Et alors qu'une partie d'elle pensait à l'impensable, l'autre remuait ciel et terre pour trouver une autre solution. Une solution plus posée, une solution où tout le monde y trouverait son compte. Car en réalité, elle aimait son mari. Elle se sentait bien avec lui. Alors que les jours passaient, elle fut surprise de constater que quelque chose à l'intérieur d'elle était en train de changer. Alors que son mari était irrité, agacé, elle en profita pour exprimer ce qu'elle avait au fond du cœur. De sortir, de déballer tout le poids qu'elle avait endossé pendant toutes ces années, comme si elle avait un sac rempli de cailloux à l'intérieur d'elle depuis tout ce temps et qu'elle le déversait au fur et à mesure de ce qu'elle disait. Et bizarrement, plus elle sortait les mots de sa bouche, plus elle se sentait vivante et comprise.
Elle s'exprimait avec tant de conviction et d'amour que même son mari était surpris face à cette explosion d'énergie. Il accueillait chaque mot, chaque phrase avec une telle intensité que rien n'aurait pu mettre cette relation en péril désormais. Et là, comme par magie, elle se sentit libre. Comment avait-elle pu penser que son mari et elle pourraient se séparer? Ils sont si bien ensemble. Et quand bien même, comment avait-elle pu s'interdire d'affirmer haut et fort ce qu'elle pensait? Ah, mais bien sûr, le passé avec ses parents l'avait rattrapée et elle était restée persuadée que le conflit dans une relation était forcément signe de rupture, de séparation. C'est alors qu'elle prit conscience qu'il suffisait simplement qu'elle s'autorise à dire les choses pour se sentir libre, entendue et comprise, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, elle vient de réaliser que s'exprimer est nécessaire pour garder ses positions, ses valeurs et ses convictions. Et que le conflit est parfois nécessaire, car c'est le reflet d'une incompréhension qui mérite toute son attention. Ainsi, non seulement cette mère de famille s'est respectée et se respecte, mais en plus elle se protège, elle se manifeste, elle se donne le droit de s'exprimer, d'exister. D'ailleurs, à partir de ce jour-là, elle prit soin d'elle tout autant que de sa famille, car elle comprit qu'elle aussi avait le droit de se sentir importante et aimée à sa juste valeur. Elle est en quelque sorte le moteur de la famille. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais t'autoriser à dire les choses que tu penses, en y mettant de l'amour et du cœur à l'intérieur de toi. Tu sais, parfois on cherche à éviter les problèmes, de peur des représailles, des conflits, de peur d'être mal jugé, rejeté ou abandonné. Mais à la réalité, en exprimant ce que tu ressens, tu ne fais qu'augmenter tes chances d'être écouté, entendu, considéré et aimé. C'est alors qu'en exprimant ce que tu ressens, tu reprends ton pouvoir d'avoir confiance en toi. En étant la mère de toi-même, tu défends les intérêts de l'enfant que tu es à l'intérieur de toi. C'est alors qu'un lien indestructible d'amour et de confiance s'instaure à l'intérieur de toi. Alors imagine que tu as en ta possession un haut-parleur dans ta main. Tu décides d'actionner le bouton pour être entendu. Et là, tu dis haut et fort tout ce que tu as dans le cœur, tout ce qui te pèse, tout ce qui t'ennuie. Au fur et à mesure que les mots sortent de ta bouche, tu peux ressentir de la légèreté, de la compréhension, le sentiment d'avoir été entendu. Toutes tes émotions restées coincées à l'intérieur de toi se débloquent et s'envolent comme des oiseaux dans le ciel. Ça y est, maintenant tu sais exprimer tes émotions, tu sais défendre tes valeurs, tes convictions. Tu as confiance en toi et tu sais que tu peux compter sur toi. Imagine-toi d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines, heureux ou bien heureuse de pouvoir t'exprimer librement. Imagine comme les situations sont beaucoup plus faciles dès lors que tu mets en avant tes ressentis. Tout est plus clair, plus limpide. Les gens autour de toi comprennent mieux ce qui est bon pour toi. Et toi, tu comprends mieux les besoins des autres. C'est ainsi que tu te sens en harmonie avec ton entourage, car tu te donnes le droit de t'exprimer pour renforcer tes valeurs,
tes croyances et ta liberté. Tu te protèges et tu te sens en sécurité. Tu as confiance en toi et tu peux compter sur toi. À présent, il est temps pour toi de revenir dans l'ici et maintenant. Tu peux réouvrir les yeux tout doucement avec cette nouvelle croyance que l'expression de tes convictions est une valeur fondamentale pour ton bien-être.